Hey, salut à tous, c'est Kevin de Youk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un retour vide-grenier de dimanche, donc c'était hier, puisque là je fais la vidéo en semaine. Alors ouais, je suis bien habillé, parce qu'en fait j'avais un oral pour l'examen, donc voilà, je suis en chemise, hein. S'il y en a qui se posent la question. Donc j'ai fait quand même ce week-end pas mal de vide-greniers. J'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai trouvé quand même quelques petits trucs. Mais du coup j'ai fait 3 vide-greniers à peu près. Donc en fait j'ai commencé à en faire un samedi, le samedi, puisque c'était marqué qu'il y avait 300 exposants maximum pour un samedi. Donc j'ai été voir, bon j'ai quand même fait 40 minutes de route, j'y étais. Et au final il n'y avait rien du tout. En fait il y avait à peu près juste 3 rangées. Donc allez, il marquait 300, mais pour moi il y en avait juste à peu près. Il y en avait juste à peu près 80 exposants. Donc un peu déçu avec plein de vêtements, enfin bref, voilà. Donc il y avait juste un stand de jeux vidéo, il avait des Mega Drive en loose, etc. Mais c'était un star vendeur. C'était un revendeur, donc du coup, bah, les prix étaient assez élevés. Donc au final, je lui ai rien pris. Il y avait peut-être quelques magasins qui auraient pu m'intéresser, que ça allait encore, c'était pas très cher. Mais au final, je lui ai rien pris. Donc au final, bah, j'ai rien pris à ce grenier. J'ai été bredouille, ça arrive. Voilà. Donc sinon le lendemain j'ai voulu me venger, je me dis allez vas-y on va refaire des vide-greniers parce que quand même samedi j'ai rien fait, enfin j'ai rien chopé. Donc j'ai voulu refaire un peu de route donc dimanche. Alors je commence au total dans la journée du coup j'ai fait 3 vide-greniers. Non deux vide-greniers, deux vide-greniers. Donc plus un le samedi. Donc le dimanche donc deux vide-greniers. Alors là j'ai trouvé des trucs assez sympas. Il n'y avait pas énormément de choses mais j'ai trouvé des trucs vraiment pas mal que je suis concentré dans la collecte. Alors on va commencer donc avec le premier vide-grenier donc. Ouais. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé des petites figurines. Oui, en fait, la personne vendait pas mal de figurines. Il avait du Mario, du Pokémon, etc. Et il les vendait certaines 2 euros pièce, d'autres 1,50 euros, 1,50 pièces. Et donc, moi, j'ai pris celle 1,50 pièces. Et surtout qu'il y avait toutes les tailles pour ce prix-là. Donc, j'ai pris des assez grosses qui vont permettre d'aménager ma bibliothèque Nintendo. Alors, tout d'abord, un Yoshi. Donc, j'ai trouvé le prix correct, hein. J'ai essayé de négocier. J'ai essayé de négocier pour 2,50, parce que j'en ai pris 2,50 les deux, mais ça c'est pas passé. Ils voulaient négocier, mais à partir de 5, il y en a que deux qui m'intéressaient. Donc le Yoshi, donc c'est assez marrant ce qu'on peut appuyer ici. Il y a la langue qui tire, donc j'aime bien celle qui, voilà. C'est assez marrant, donc un petit Yoshi. Quand même, la taille, il est assez, vraiment pas mal, hein. Alors, je sais pas si c'est une marque ou quoi, mais en tout cas, j'aime vraiment bien. Donc un petit Yoshi, je suis très content de le rentrer dans la collection. Bon, il est un petit peu sale à ce niveau-là, les petites taches, mais bon, c'est rien. Voilà, quand même plutôt en bon état, hein. Donc voilà, un petit Yoshi, c'est vraiment cool, ça va permettre d'aménager un peu la collecte. Voilà. Ensuite, nous avons donc en deuxième figurine dans ce vide-grenier que j'ai pris un Mario. Donc ce que j'aime bien avec ce Mario là, l'originalité, vous voyez, c'est que ce petit Mario, donc pareil, c'est encore comme un jeu en fait, il y a un petit bouton ici. Là, vous allez voir, et voilà, il y a la petite étoile qui apparaît. Donc pareil, j'adore ces petits objets. Donc surtout dans le commerce en neuf, je pense que ça vaut quand même au minimum un peu plus de 5 euros. Donc pour 1,50 € pièce, je suis assez content de les rentrer. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, surtout que c'est du Mario. Donc bon, je trouvais que le prix était correct. J'y connais pas trop les prix en figurines, mais je trouvais ça plutôt correct. Donc voilà, donc pour 1,50 € pièce. Donc bah 3 euros les deux, donc bon voilà. Ensuite, dans le même vide-grenier, j'ai juste trouvé. Il n'y avait rien en jeu vidéo à part ça, mais il y avait des cartes Pokémon. Donc, du coup. Attendez. Juste. J'ai mal aux yeux, en fait. Ouais, re les amis, parce qu'en fait j'avais mal aux yeux avec la lumière, ça me niquait les yeux. Ouais, re les amis, excusez-moi, j'avais mal aux yeux avec la lumière, hein, parce que elle était un peu près quand même. Donc du coup, oui, donc j'ai trouvé dans ce même vide-grenier, donc dans le premier, des cartes Pokémon. Alors là, je suis très content, plutôt bonne affaire, puisque je les ai achetées à 20 centimes pièce. Donc vous allez voir, c'est des cartes vraiment belles et des cartes quand même, enfin qui coûtent plus que 20 centimes. Donc quand même, c'est une plutôt bonne affaire. Je suis assez content. Donc nous avons tout d'abord, donc je crois que c'est des rares reverse, je suis pas sûr. Donc nous avons, alors l'état, il est pour certains, il est vraiment quasiment, enfin proche du neuf quoi. Donc c'est cool. Donc nous avons un gros tas de morve d'Alola. Bon, je sais, là je vais pas vous dire les séries, il y a un peu de tout hein, pour les blocs et les séries. Voilà, très belle carte. Franchement, très belle carte. Voilà, vous voyez. Alors ensuite, nous avons... on va faire comme ça. Nous avons
le gros lemme d'Alola, pareil, hein, très bon état. Voilà. Pareil, donc une rare reverse. Bon, ça, c'est des cartes qui coûtent à peu près, je pense, dans les 1 euro. Mais voilà, pour les avoir eu à 20 centimes, je suis très content quand même. Hein, c'est quand même une bonne affaire. Surtout que c'est des très belles cartes. Ensuite, nous avons un trio piqueur d'Alola en rare. Voilà. Pareil, très belle carte. Voilà. J'aime bien la brillance et tout de la carte. Voilà. Alors ensuite, on a une carte vraiment très content de l'avoir chopée dans le lot. Elle est en bon état, elle est pas mal abîmée. Mais franchement, c'est une carte assez recherchée puisqu'elle est de la série Neo Genesis ou Neo Discovery. Non, Neo Genesis. Et regardez bien, les amis, c'est Roi Gada. Donc voilà, bon, il n'est pas édition 1 malheureusement, mais c'est un Roi Gada. Bon, alors concernant l'état, vous voyez, il a de l'usure. Hein, voilà. Mais voilà, ça reste du bon état, même si c'est pas mal abîmé. Mais bon, pour une carte en vide-grenier, je trouve quand même l'état plutôt correct. Voilà, même s'il est pas mal abîmé. Voilà, ça reste une très belle carte. Donc voilà. Il y a un petit pet là-haut hein, sur les bords, mais bon. Ça reste une très belle carte. La brillance, elle est nickel. Il y a toujours les couleurs qui sont vraiment. Voilà, donc un magnifique Roi Gada, les amis, en holographique. Voilà. Très content de la rentrée celle-ci. Franchement, ça les mettre sous protège carte. Ensuite, nous avons une carte qui me fait plaisir aussi. Je crois qu'elle est de la série Evolution. Alors, je sais pas si elle vaut beaucoup, elle vaut cher ou pas, mais en tout cas, c'est une très belle carte. Donc, Elector en rare reverse. Donc, je crois que c'est de la série Evolution. Donc voilà, franchement, très belle carte. Ah, elle, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser au Elector du set de base, mais en fait, c'est Evolution, mais bon. Mais en tout cas, franchement, très belle carte, ouais. J'adore. Magnifique. Magnifique. Voilà. Donc voilà. Et pour la dernière, alors une GX, les amis, alors pour 20 centimes. Hein. Et encore, même gratuit, parce qu'en fait, bon, je vais vous montrer après. Bon, déjà, je vais vous la montrer. Donc, c'est le Anglo Tyran GX à 210 PV. La carte est un tout petit peu bondée, mais très peu. Hein. Un petit peu, mais ça. Et juste un peu bondé, vous voyez. Mais ça va, ça reste plutôt en très bon état quand même. Franchement, elle est en état vraiment nickel. Hein. Voilà. Enfin, il y a quelques petits points blancs, mais je pense que j'enverrai à PCA à part qu'elle est un peu bossue. Enfin, bossue. Mais je pense elle aurait un 8 voire 8,5, voire 9, quoi, je pense. Donc voilà. Donc en tout cas, très belle carte. Donc engloutirant GX. Donc c'est une carte GX, je suis très content. Une carte GX à 20 centimes, moi je prends. Hein. Donc c'est une ultra rare, je crois en plus. Donc voilà. Ça fait plaisir. Après, je vais les mettre dans la protège carte après. Donc oui, donc j'ai eu ce lot. Donc 1, 2, en fait c'était un lot il y avait pas mal de cartes. Et moi j'ai pris ce petit lot là. 3, 4, 5, 6. Voilà. Il y a un lot de 6 cartes. J'ai eu les 6 à 1 euro. En fait, c'était les 20 centimes la carte. Et elle m'en a offerte une. Bon, j'ai même pas négocié. C'est eux qu'on proposé. J'ai rien négocié du tout parce que c'était franchement pas cher. Et c'est la personne qui m'a proposé directement sans que j'ai dire quoi que ce soit. Donc 20 centimes la carte et une gratuite. Donc 20, 40, 60, 80, 100. Vous voyez, normalement ça m'aurait fait 1,20€. Elle m'a fait le lot à 1 euro. Donc voilà, franchement, très bon prix. Voilà, pour des cartes Pokémon, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus des communes, donc je suis content. Alors ensuite, donc ça c'était le premier vide-grenier. Donc bon, il n'y avait pas trop en jeu vidéo, mais il y avait quand même quelques petites figurines et puis des cartes Pokémon, hein, voilà. Mais jeux vidéo, franchement, c'était très maigre. Hein. Bon, après, c'était pas un énorme vide-grenier, même si c'était marqué 200 exposants, mais en vrai, il n'y en avait pas énormément. Il n'y en avait pas, pareil, il y en avait après, je dirais, pareil, dans les 80, quoi. Enfin bon. Ensuite, un petit jeu vidéo. Donc en fait, en fait, je comptais un vide-grenier qui était assez, avec ma mère, qui était assez loin. Sauf que c'était à enfin, 1 heure de route, je crois. Un gros vide-grenier de, je crois, 200 exposants ou 150. Non, 150. Mais en fait, c'est quand même un gros vide-grenier. Et au final, donc j'étais dans cette direction-là. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait un autre petit vide-grenier qui était couvert sur la route. Donc on s'est arrêté avant un petit vide-grenier. Alors il y avait des prix un peu hallucinants, des 3DS en loose à 80 euros. Enfin bon, il y avait des prix un peu hallucinants. Et j'ai trouvé un petit jeu DS. Alors la personne en voulait 8 euros. Donc c'était quand même assez cher. Et bon, j'ai essayé de négocier à 4 euros, entre 3 et 4, je voulais pas mettre plus. Et au final, elle n'a pas voulu en dessous de 5. Donc je me suis acheté le Indiana Jones 2. J'aime bien les petits jeux Lego sur la Nintendo DS.
Alors il est complet, il y a la notice, donc c'est cool. Voilà. J'aime bien les petits jeux Lego, limite sans le vouloir je fais un full set en fait, j'arrête pas d'acheter des jeux Lego sur DS3D, j'aime bien. Donc voilà, un petit jeu Lego, surtout que j'avais bien aimé le film d'Indiana Jones. C'est le 2 celui-là, voilà, c'est le 2. Alors je connais pas, dites-moi si jamais vous connaissez, ça m'a l'air d'être un bon jeu, de toute façon je le testerai. Donc voilà, puis même pourquoi pas me le finir. Et donc ensuite, on est arrivé au dernier vide-grenier du coup. Alors bien sûr, il était tard, il était à peu près 11h30 je crois, donc bah du coup, tout le monde était passé avant, il n'y avait plus grand chose. Cependant, j'ai trouvé un truc quand même, qui fait partie du jeu vidéo quand même. J'étais content de le trouver. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça. Hop, yop. C'est lourd par contre. Ah, c'est une boîte. Ouh, vous avez vu, spoil. Voilà. Bon alors, putain, je vais vous dire ce que c'est. Bon, vous voyez. Alors, c'est bon, c'est pas la plus rare, etc. Mais en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un volant pour le fun, juste pour y jouer en fait. Parce que j'ai jamais eu de volant de toute ma vie. Ça, je trouve que ça fait un peu comme une borne de jeu vidéo. Voilà, ça fait un petit peu borne, tu vois, j'aime bien. Donc, il y a les pédales, donc elle est complète. Il y a les pédales, il y a le volant. Donc voilà, alors par contre, concernant. Et puis il y a la boîte, bien sûr. La boîte, elle est un peu défoncée. Mais franchement, ça reste en boîte, donc c'est cool. Alors, le dessous, il est voilà. Mais après un coup de scotch, puis à la limite, mais bon, ça reste en boîte, c'est pour ça que je l'ai prise. Franchement, je suis trop content. Donc ça reste quand même, oula, bon état, même si pas mal défoncé, mais ça reste quand même une console, enfin pas une console, mais un volant en boîte. Donc voilà, alors c'est à savoir que c'est un volant donc pour PS1, PS2 les amis, donc ça s'appelle Racing Wheel. Donc PS/PS2 compatible, c'est le PSX-7770, si jamais vous voulez voir sur internet. Et donc ce qu'il faut savoir avec ce volant, bon, je vais le reposer. Ce qu'il faut savoir avec ce volant-là, pardon. Ce qu'il faut savoir avec ce volant-là. Donc d'abord concernant le prix, j'étais à voir. Donc je demande le prix, et là je négocie rien, je m'attendais à un prix de fou. Bon, je sais que j'ai regardé là, il vaut pas énormément cher, mais quand même, j'ai demandé le prix, comme il était quand même en boîte et tout. Puis complet, il y a la notice et tout, donc je demande le prix. Et là il m'annonce 5 euros, franchement 5 euros. Bah clairement j'ai pas cherché à comprendre, bon il y a le risque que ça ne fonctionne pas, c'est vrai. Donc je l'ai acheté à 5 euros, franchement c'est donné quoi, clairement c'est le prix de la boîte quoi. Donc voilà, en tout cas la vidéo va toucher à sa fin, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, bah laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si jamais vous avez des conseils également pour faire marcher mon volant là que je viens de trouver en vide-grenier, n'hésitez pas. Bon, si jamais ça marche pas, c'est pas grave, ça ferait une pièce de collection, hein, voilà. Mais voilà, si jamais vous savez comment le faire fonctionner, franchement, je suis vraiment très intéressé. Voilà. Donc voilà les amis, c'était la caverne de Youk. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.